Bon, salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion d'avancement final. Donc, dans la première vidéo sur le tableau d'avancement, j'ai déjà un petit peu parlé de l'avancement final, mais je me suis borné à étudier les transformations chimiques dont l'avancement final était égal à l'avancement maximal, c'est-à-dire que la transformation chimique va se poursuivre jusqu'à ce que l'un des réactifs devienne limitant. Alors, c'est pas forcément toujours le cas. On peut très bien imaginer des transformations chimiques où l'avancement final, donc l'état final du système, serait pas forcément égal à l'avancement maximal. Voilà, par exemple, qui est sur les 3 molécules de méthane, qu'il n'y en a qu'une seule qui réagisse. Alors c'est pas le cas de la combustion du méthane, mais c'est par exemple le cas de certaines transformations, notamment une transformation que l'on va étudier maintenant. Donc la transformation que l'on va étudier, c'est la transformation, la réaction acido-basique qu'il y a entre l'acide méthanoïque en tant qu'acide et l'eau en tant que base. Voilà. Donc l'acide méthanoïque, lorsqu'il réagit avec l'eau, il va se transformer en ion méthanoate et en ion oxonium. Alors cette transformation, tu peux le noter ici, il n'y a pas de flèche. Donc ce n'est pas une transformation qui est totale. On appelle ça un équilibre dynamique. C'est-à-dire que, à un certain moment, les proportions de chacune des espèces chimiques ne vont plus changer dans la solution, mais ça ne veut pas dire que chacune des molécules va rester toujours identique. C'est-à-dire que quand l'acide méthanoïque, on va rencontrer une molécule d'eau, bon, statistiquement, il y a des probabilités pour qu'il se transforme en ion méthanoate. Mais l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que lorsque l'ion méthanoate va rentrer en contact avec un ion oxonium, et cet ion méthanoate va se transformer en acide méthanoïque et en eau. C'est-à-dire que la transformation va dans les deux sens, dans le sens direct et dans le sens indirect. Ce sont deux réactions qui sont en compétition l'une avec l'autre. Ce qui fait que on n'atteint jamais l'avancement maximal. Jamais on arrivera à finalement à ce qu'un des réactifs devienne limitant. Alors dans l'exemple que je te propose d'étudier, donc cet acide méthanoïque qu'on appelle également acide formique, on prend le pH de cette solution, voilà, volume 50 ml et de concentration molaire apportée 1,010-3 mol par litre. Donc ça c'est la concentration apportée en acide méthanoïque. Alors cet acide méthanoïque il va se transformer avec l'eau. On nous dit que le pH vaut 3,5. Alors, histoire de mieux comprendre, on va passer par un tableau d'avancement. Donc évidemment, le tableau d'avancement comme d'habitude, je vais l'écrire. Voilà, avec les quantités de matière. Alors, vu que notre acide méthanoïque est introduit à une certaine quantité, de cette quantité de matière qu'on peut calculer facilement avec le produit de sa concentration multipliée par le volume, l'eau, elle, c'est le solvant, donc elle est en excès. On va avoir l'ion méthanoate et l'ion oxonium, dont les quantités de matière à l'état initial sont nues. J'ai écrit mon tableau d'avancement, classiquement, donc la quantité de matière initiale d'acide méthanoïque moins l'avancement à l'état final, là on reste en excès, ça fait ça. Je vais également m'atteler dans cet exercice à calculer l'avancement maximal, Xmax, afin de regarder et de comparer finalement cet avancement final, voilà, et à l'avancement maximal et pouvoir essayer de juger si la transformation elle est très orientée dans le sens direct ou plutôt orientée dans le sens indirect. On détermine maintenant l'avancement maximal. Donc l'avancement maximal, vu qu'il y a deux réactifs, on a l'acide méthanoïque et l'eau qui est en excès, nécessairement le réactif limitant, ça ne peut être que l'acide méthanoïque. Donc Xmax se calcule facilement en faisant le produit C fois V. Parce que l'avancement maximal, cette quantité de matière là sera nulle, donc j'écris C fois V moins Xmax égale à 0. Donc Xmax est égal à C fois V, qui est égal à 5 10 moins 5. Maintenant, l'avancement final. Parce que ça, notre transformation chimique, on l'a dit, c'est le siège d'un équilibre dynamique. Elle n'est pas totale. Donc l'idéal, ça serait de savoir finalement quelles sont les quantités d'ion méthanoate et d'H3O+, ion oxonium, qui sont présents dans la solution. Pour ça, on peut le faire grâce au pH. Le pH, c'est quand on prend 10 puissance moins le pH, nous avons affaire à la concentration de H3O+. Donc si je veux l'avancement final, ça me correspond par exemple ici à la quantité de matière de H3O+. Cette quantité de matière H3O+, c'est le produit C fois V. Le volume, je l'ai. La concentration H3+, je peux la déterminer à partir de la formule 10 puissance moins le pH.
Et je détermine voilà, la valeur de l'avancement final qui est à 1,6 10-5 mol. Alors, l'avancement maximal est à 5 10-5 et notre transformation chimique est allée jusqu'à 1,6 10-5 mol. Alors, on peut comparer, essayer de comparer XF et Xmax en faisant le quotient des deux, XF sur Xmax. On appelle ça le taux de dissociation. Voilà. Si XF est égal à Xmax, ben, le ratio vaut évidemment 1 et on a un taux de dissociation de 100%. C'est-à-dire que la totalité des molécules d'acide se serait dissociée en ion méthanoate. Or, c'est pas du tout le cas ici. Si je fais le quotient de XF divisé par Xmax, j'obtiens 31%. Ça veut dire qu'il n'y a que 31% des molécules d'acide formique qui se sont transformées en ion méthanoate et en ion oxonium. Voilà, c'est un taux de dissociation qui est faible et on va d'ailleurs qualifier cet acide d'un acide faible. Alors après, on peut très bien calculer également les quantités de matière à l'état final. Donc les quantités de matière à l'état final, ben maintenant que j'ai mon XF, ben je fais la concentration H3+, soit le volume. Donc ça nous donne 1,6 10-5 sans surprise. La quantité d'ion méthanoate, ben elle est la même que la quantité d'ion oxonium, donc 1,6 10-5. Et je peux calculer ben, quelle est la quantité de matière d'acide méthanoïque encore présente dans la solution. Donc ben, en faisant C fois V moins XF, C fois V, c'est la quantité de matière initiale, la quantité, la concentration en acide méthanoïque apporté fois le volume apporté, moins l'avancement final, et j'obtiens 3,4 10-5 mol. Voilà. Ça me permet, avec ce tableau d'avancement, d'avoir un état des quantités de matière à l'état final, qui, je le répète, n'est pas nécessairement l'avancement égal à l'avancement maximal. Voilà. On peut avoir un XF qui est différent. Et là, c'est lié à ce fameux équilibre. Bon, je te propose d'étudier un autre acide avec le même raisonnement, c'est l'acide bromhydrique. Alors déjà, il y a une piste, hein, parce que rien que dans l'exercice, on voit ici qu'il y a une flèche qui est dirigée vers la droite, et ça veut dire que la transformation est totale. Alors, même principe, on va réécrire ici notre tableau d'avancement. L'écriture du tableau d'avancement est très similaire à celle qu'on a tout à l'heure. Calculer l'avancement maximal, ben, c'est le même principe, hein, on a C fois V moins Xmax. Donc, vu que l'eau est en excès, le seul réactif qui peut être limitant, c'est l'acide bromhydrique. Donc, on va calculer notre avancement maximal. On a un acide bromhydrique de concentration 2,51 10-3 fois 50 10-3, ce qui nous donne un 26 10-4. L'avancement final de la transformation, ben, ça va être la quantité de matière d'ion oxonium présent en solution, à savoir sa concentration fois le volume. Sa concentration, on peut la trouver à l'aide du pH, 10 puissance moins le pH, multiplié par le volume, ce qui nous donne du 1,6 10-4. Là, on voit que l'avancement final est égal à l'avancement maximal. C'est-à-dire que finalement, la transformation, elle est totale. Et que la totalité de notre acide s'est dissociée. On appelle ça un acide fort. Voilà. Donc j'espère que tu as compris cette notion d'avancement final, qui n'est pas toujours égal à l'avancement maximal dans le cas des transformations qui ne sont pas totales. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt pour pouvoir parler de l'avancement à l'équivalence. À bientôt.